On se retrouve aujourd'hui pour le guide de montage du patron de la veste Verano by Mapurnia. Donc j'ai disposé toutes mes pièces de patron sur mon tissu en respectant le droit fil. Je vais maintenant pouvoir les découper. J'ai donc coupé une fois la pièce dos au pli, deux fois la pièce devant pas au pli, deux fois la pièce col au pli, deux fois les manches aussi au pli, deux fois les poches en pièce unique, puis 4 fois les lanières des manches au pli et 2 fois les volants aussi au pli. Pour l'assemblage du dos et du devant, je vais venir déplier ma pièce dos, l'endroit sur le dessus, puis je vais venir superposer endroit contre endroit ma pièce devant sur ma pièce dos. Une fois cela fait, nous allons pouvoir venir épingler notre dos et notre devant ensemble avant de les assembler à la couture. Je commence par les épaules et je fais bien entendu les deux côtés. C'est parti pour la couture. Une fois la couture des épaules faite, je vais pouvoir venir épingler à partir du cran que j'ai coupé pour l'emmanchure. Donc vous n'épinglez qu'à partir de ce cran pour laisser l'espace pour coudre la manche jusqu'en bas du patron. Nous pouvons maintenant aller coudre. Une fois votre dos et votre devant assemblés, repassez en écartant les coutures. Le mieux serait de surjeter vos pièces avant l'assemblage, comme c'est précisé dans le guide. Malheureusement pour moi, ma surjeteuse n'est pas à la maison, donc je vais devoir le faire une fois l'assemblage terminé. Mais vous pouvez aussi faire des coutures anglaises en rajoutant une marge de couture si vous n'avez pas de surjeteuse chez vous. Si vous choisissez de coudre la version avec lanière, il faudra d'abord les coudre avant d'assembler la manche. Pour ce faire, vous allez répartir les 4 lanières en 2 et 2, puis venir les superposer endroit contre endroit et coudre tout autour en laissant une extrémité de libre, c'est celle qui sera prise dans la couture de la manche.
Maintenant, je vais venir cranter les angles avant de retourner. J'utilise mon petit pot de confiture pour mettre tous mes déchets et garder un plan de travail propre. Alors, on retourne par le côté que l'on a laissé ouvert. Et ensuite, on repousse les angles. Pour cela, je m'aide d'une baguette chinoise que j'enfonce dans la bande pour ensuite bien ressortir les angles. Et voilà, on va pouvoir maintenant repasser et surpiquer tout autour. Pour faire ressortir les coutures, je fais rouler le tissu entre mes doigts pour que la couture à l'intérieur sorte et se mette bien au bord. Une fois cela fait tout autour, je vais pouvoir repasser. Une fois la bande bien aplatie, je vais venir surpiquer tout autour pour de jolies finitions. Pour ma surpiqûre, je vais utiliser un fil Fantaisie bleu pailleté que j'ai commandé sur le site Le Fil de vos idées, qui est une mercerie en ligne avec beaucoup de choix de fils et notamment Fantaisie. Donc j'ai commandé des métallisés et des pailletés et donc je tente la surpiqûre décorative avec le fil pailleté. Pour réaliser notre surpiqûre, on vient coudre à 0,3-0,5 mm du bord pour bien aplatir et maintenir nos coutures et ainsi avoir des finitions plus propres. Je réalise très régulièrement des surpiqûres pour terminer mes vestes et vous me demandiez beaucoup sur Instagram comment je faisais pour avoir de jolies finitions avec des surpiqûres bien droites et je vous avais montré en réel ma petite technique pour cela. Donc en fait la technique simple, je vous en reparle ici, c'est de placer votre tissu au bord dans le trou et lorsque vous cousez, vous faites bien attention que le tissu reste toujours au bord de ce trou-là. Et lorsque vous aurez terminé, la couture sera parfaitement droite. Je vous le montre en action. Donc vous voyez, je fais bien attention que le tissu soit toujours au bord du trou. Si vous décidez de coudre la version manche sans lanière, il vous suffit simplement d'ignorer les étapes précédentes, de plier votre manche endroit contre endroit et de l'assembler ici avant de l'assembler au buste. Cependant, si vous choisissez la version lanière, il va falloir ouvrir votre manche,
placez vos lanières à l'intérieur, donc sur l'endroit, à 10 cm ou 12, selon ce qui est écrit dans le guide, j'ai un petit trou de mémoire pour le moment. Il faut les placer à l'intérieur, de chaque côté, et ensuite refermer et venir coudre en prenant dans votre couture les 2 lanières. C'est ce que l'on va faire tout de suite. J'ai donc vérifié les informations du guide et les lanières doivent bien être placées à 12 cm du bord puisqu'il va y avoir les 2 cm de couture dans le bas de la manche. Donc je les ai bien placées de chaque côté sur l'endroit de mon tissu à 12 cm. Je vais maintenant pouvoir superposer mes 2 parties et épingler tout autour. Une fois cousu, on peut retourner notre manche pour venir l'assembler sur le haut du top. Donc comme vous pouvez le voir, les lanières sont bien assemblées sur le bas de la manche et sont prêtes à être nouées une fois qu'il sera porté. Ensuite, avant d'assembler la manche, si vous choisissez la version volant, il va falloir s'en occuper. Si vous ne choisissez pas de coudre les volants, vous pouvez directement passer à l'étape de l'assemblage de l'emmanchure. Donc concernant les volants, il va falloir faire un ourlet rouloté tout le long de la partie qui est arrondie. Si vous avez un pied à ourlet rouloté, c'est beaucoup plus simple. Je vais utiliser le mien, mais si vous n'en avez pas, il vous suffit simplement de replier l'ourlet, le bord à 0,5 mm. Et ensuite, encore une fois, pour coudre un petit ourlet tout au long. Une fois cela fait, nous passerons un fil de fronce sur la plus grande partie qui est droite pour réduire la taille du volant à la taille de l'emmanchure. Alors c'est parti. Donc pour coudre l'ourlet rouloté avec mon pied à ourlet rouloté, comme je vous montrais aussi dans un réel sur Instagram, je plie mon tissu pour aider à rentrer sur le pied, puis une nouvelle fois, je viens le placer dans le trou sous l'aiguille et ensuite je cale le tissu à l'avance dans mon pied. Quand on va coudre, il va falloir maintenir le tissu légèrement enroulé vers la gauche pour faciliter le passage. Et voilà le résultat de mon ourlet rouloté avec le fil pailleté. C'est très simple et très rapide à coudre lorsque l'on a la bonne technique et ça donne des finitions vraiment propres. Je rechange mon pied une fois les ourlets faits sur les 2 volants. Je change aussi mon fil pour repasser à un fil basique
pour pouvoir maintenant coudre le fil de fronce sur la partie droite de mon volant. Pour faire les fils de fronce, j'agrandis mon point et je relâche un peu ma tension pour que le fil glisse plus facilement sur votre tissu. Je couds à 0,5 cm du bord tout du long, sans faire de point d'arrêt. Une fois le fil de fronce passé, je cherche en tirant sur l'un puis l'autre lequel va venir froncer le tissu. Une fois celui-ci trouvé, je répartis mes fronces, surtout tirer délicatement pour éviter que le fil ne craque. Et je répartis mes fronces jusqu'à ce que la longueur soit égale à celle de l'emmanchure. À présent, la longueur est bonne. Donc vous pouvez venir épingler votre volant envers, donc c'est-à-dire la partie où il y a la couture, contre l'endroit de votre manche. Pour cela, prenez le milieu de votre volant et venir le placer sur le pli de la manche. Ensuite, vous pourrez répartir toutes vos fronces le long de votre volant avant de venir l'assembler sur la manche. Mon volant est maintenant assemblé sur mon emmanchure. Cette partie ici, vous n'avez pas besoin de venir assembler, joindre les deux extrémités du volant, car la partie est assez fine pour être enfermée lors de la couture de l'emmanchure. Donc je vais placer ma manche dans mon kimono et ensuite venir coudre tout du long, ce qui va venir en finale enfermer mes extrémités de volant. Si vous n'êtes pas très confiante pour la couture du volant, vous pouvez bâtir à la main, comme je l'ai précisé dans le guide, pour vous faciliter la tâche pour l'assemblage. Pour l'assemblage de la manche sur le buste, je place mon buste sur l'envers et je vais venir placer ma manche qui est sur l'endroit à l'intérieur de la veste. Donc je prends ma manche. Je tiens entre mes doigts la partie où il y a la couture et je vais la placer dans le kimono contre la couture. Donc ainsi, les deux coutures seront endroit contre endroit à l'intérieur du kimono. Je replace mes épingles en faisant bien attention de ne pas détacher le volant. Je place mon épingle qui me servait au milieu sur la couture de l'épaule et je replace mon épingle et ensuite
on répartit la manche à l'intérieur de l'emmanchure, tout autour, en replaçant nos épingles du volant. Une fois la manche épinglée à l'intérieur de ma veste, je vais venir coudre tout autour à 1 cm du bord pour enfermer mon volant et ensuite retirer simplement le fil de fronce par la suite et aussi pour joindre les deux extrémités que l'on voyait encore tout à l'heure. Donc si je retourne, vous remarquerez que les deux extrémités ici sont bien enfermées. Donc là ça bouge encore un peu parce que c'est épinglé, mais lorsque ce sera cousu à 1 cm, les deux extrémités seront enfermées comme ceci et on ne verra plus aucune couture. Donc voilà, faites bien attention, comme vous voyez ici, heureusement que je vérifie, j'ai un petit bout de mon volant qui ressort. Donc voilà, faites bien attention lorsque vous épinglez avant de coudre, que tout soit bien réparti et droit dans votre emmanchure pour que tout soit bien pris lors de la couture. C'est parti! Voilà donc notre volant assemblé sur notre manche. Donc nous avons de jolies fronces avec un joli ourlet rouloté aux finitions pailletées. Sous le dessous, vous pouvez voir que en effet l'extrémité est enfermée. Le volant se répartit bien tout autour. Et si vous avez choisi en plus de cela la version lanière, il y a le rappel du fil pailleté. Il n'y a plus qu'à refaire exactement la même procédure de l'autre côté. Une fois toutes les étapes précédentes achevées, nous allons prendre nos deux pièces de colle pour former celui-ci. Nous allons commencer par placer une épingle dans le pli d'un des deux morceaux qui indiquera le milieu de notre pièce. Nous réservons la deuxième partie pour plus tard et nous prenons ensuite le milieu de notre pièce dos. Je place une nouvelle fois une épingle, puis je déplie. Je vais venir placer mon col tout autour, endroit contre endroit. Je commence par le milieu, je mets face à face mes deux épingles et ensuite je répartis le col tout autour. Avant de coudre votre bande de colle sur votre buste, vous n'épinglez pas jusqu'en bas parce que
Avant de coudre la bande de colle, il va falloir réaliser le petit ourlet rouloté, donc vous repliez à 1 cm, puis encore un, vous épinglez et ensuite vous allez pouvoir épingler jusqu'en bas votre bande de colle pour qu'elle enferme en fait à la fin cet ourlet rouloté. Donc voilà, j'ai épinglé ce qui sera un peu plus tard notre ourlet rouloté, donc sur 1 cm puis 1, donc en tout 2 cm, ce qui était prévu dans le guide du patron. Vous pouvez donc maintenant assembler votre col. Une fois la couture réalisée, on ouvre le col et on va venir repasser en faisant attention que notre ourlet soit vers le haut et que le col se replie par-dessus. Une fois mon col repassé, je déplie celui-ci, je prends ma deuxième bande de colle et je viens placer celle-ci endroit contre endroit sur celle que l'on vient d'assembler. Je commence par le milieu, endroit contre endroit, j'épingle. Et exactement comme tout à l'heure, je viens la répartir sur la première. Une fois tout épinglé, nous allons pouvoir venir coudre à 1 cm du bord tout autour du col, mais aussi en bas de notre pli, au bord de ce qui sera notre ourlet rouloté qu'on a laissé épingler. Donc on va venir coudre, comme c'est expliqué dans le guide, ici le long, puis en angle, on coud tout autour et on vient enfermer de la même manière ici pour que lorsqu'on le retourne, notre couture ici soit à l'intérieur. C'est parti. J'ai donc mon futur ourlet du bas qui est toujours épinglé, ma bande de colle, la deuxième par-dessus. Donc je viens commencer par coudre l'angle ici. À présent, je coupe l'excédent de colle s'il y en a. Et je viens cranter les angles, bien sûr. Et on peut retourner notre bande de colle en poussant bien pour sortir les angles. Et donc, voilà
l'arrondi. Et une fois que l'on a bien tout retourné, on va pouvoir venir repasser pour bien marquer au fer le pli. Et avant de fermer l'arrondi du col, cette partie-là, il faudra juste cranter légèrement, car si vous retournez, comme je vous le disais aussi dans un autre de mes réels, pour ce genre d'angle, quand vous les retournez, il y a trop de tissu à l'intérieur. Donc pour ces angles-là, il faut cranter en ouvrant un petit triangle pour qu'il y ait moins de tissu dans votre arrondi, ce qui permettra d'avoir un arrondi plus plat et donc un plus joli col. On fait attention de ne pas cranter trop loin pour ne pas ouvrir la couture. C'est seulement pour éviter que notre arrondi ne rebique. Et voilà. Une fois le col repassé, on va venir fermer la partie intérieure qui est encore ouverte. En principe, il doit rester 1 cm qui dépasse du pli du précédent col. Nous allons venir replier comme ceci et le placer en face de la couture précédente. Donc je replie, je le place par-dessus et épingler de la sorte pour enfermer toutes nos coutures. Donc voilà, ici le col, l'ourlet du bas sera enfermé dans l'ourlet du col, comme ceci. Et ensuite, on enferme l'ourlet du col comme ceci. Donc voilà, encore une fois, j'ai mon pli de 1 cm. Je le place par-dessus, j'épingle, et voilà ce que vous devrez avoir une fois tout épinglé avec toutes les coutures enfermées. Vous continuez ainsi tout autour du col et vous surpiquez tout au bord avec, pour ma part, le joli fil pailleté de le fil de vos idées.
Une fois le col fermé et la surpiqûre réalisée tout autour, on vient le replier à moitié dans le bas, comme ceci, et on remonte en suivant la disposition naturelle de l'arrondi dans le dos. Donc le repli va s'élargir un peu plus dans le haut et on va venir marquer au fer ce repli de col. Pour terminer la couture de ce patron, munissez-vous de vos 2 pièces poches que vous avez déjà coupées si vous souhaitez réaliser cette option. Rien de plus simple pour cela. Vous allez d'abord plier sur 1 cm le haut de la poche, puis marquer au fer et à nouveau sur 1 cm pour pouvoir réaliser une couture. Une fois notre couture réalisée sur le haut de notre poche, nous allons venir sur l'envers, replier et marquer au fer 1 cm, comme ceci, tout autour. Ce sera ce qui va venir se fixer sur la veste. Une fois cela fait, nous allons pouvoir venir fixer notre poche sur la veste au niveau des repères. Sur le patron, les repères sont à 3 cm du bas de la feuille. Mais puisque nous avons déjà réalisé notre roulé rouloté qui nous prend 2 cm, il va falloir placer votre poche au niveau des repères à 1 cm du bord et venir ainsi recouvrir légèrement notre couture du bas pour que lorsque nous allons coudre la poche sur la veste, cette même couture se poursuive d'une seule traite jusqu'à l'autre côté. Je vais donc coudre à 0,3 cm du bord, tout autour, sauf vers le haut où nous avons déjà cousu le revers pour laisser l'ouverture de la poche. Je m'arrête au niveau de la couture que j'ai réalisée pour l'ourlet du bas. Je laisse planter mon aiguille, je tourne, je rebaisse mon pied et je couds tout droit jusqu'à la couture d'en face. Encore une fois, je m'arrête, je laisse mon aiguille plantée, je relève le pied de biche et je retourne pour continuer ma couture sur le dernier côté. Voilà donc notre poche cousue avec le joli fil pailleté pour les finitions. Notre couture qui rencontre la précédente et qui continue comme ça tout autour. Et l'ouverture du haut. Pour notre dernière étape de l'assemblage de cette veste Verano. Et donc voilà pour la vidéo de montage du patron de la veste Verano by Mapurnia. Il ne me reste à présent plus qu'à coudre la même chose de l'autre côté. Je vous laisse à vos coutures et je mets en description tous les liens en direction du patron, du tissu ou encore du groupe d'entraide sur Facebook si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un message sur les réseaux ou par mail, je reste disponible. Et j'ai hâte de voir vos versions avec ou sans poche, avec ou sans lanière, avec ou sans volant. J'espère que ce nouveau patron vous plaît et j'ai hâte de voir vos versions prendre vie en fonction des différents tissus que vous aurez choisis. Et voilà, à très vite.